Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Ouais, salut, c'est Ben. Salut tout le monde, quelle que soit votre position. Je vous salue ce matin. C'est Ben, partagez cette vidéo. Partagez pour que ça arrive devant les gens là-bas, ils vont voir que nous sommes au sérieux, on ne plaisante pas. Voilà, ce que je voulais dire que à propos des soldats maliens, là, enfin ivoiriens du moins, incarcérés au Mali, les informations que nous avons ici, les informations disent que les soldats, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Il y a beaucoup qui ne sont pas des Ivoiriens. Mais j'avais déjà fait une vidéo auparavant. Et vous savez, c'est à peu près comme on est dans un film d'espionnage. Le film d'espionnage est que plus tu t'approches du dossier de savoir la vérité, ils vont te tuer. Voilà, c'est ça. Et c'est ce genre de film d'espionnage que le gouvernement est en train de jouer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gens qui se rapprochent de vérité, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans leur gouvernement, là, ils sont morts. On les tue. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils sachent la vérité. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. C'est le cas de notre très cher aimé Pulchérik Balé. Elle est allée au Mali. L'erreur qu'elle a faite, elle est allée au Mali. Et quand elle a découvert le pot rose, on l'a arrêtée parce qu'elle s'est approchée de la vérité, du dossier. Parce que le groupe des Alassane et les Sarkozy et l'ONU, tous ces gars-là, ils ont fait des plans pour enlever Gbagbo au pouvoir dans le mensonge. La réalité est que c'était dans le mensonge, ils ont fomenté leur coup pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous comprenez? Ce sont des menteurs. De la manière dont ils ont toujours dirigé, c'est dans le mensonge. Ce sont des gens qui ne disent jamais la vérité. Celui qui s'approche de la vérité, là, veut savoir tout, là, on va te tuer ou on va t'empoisonner. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé le poison en Côte d'Ivoire, ces gars-là. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé du poison en Côte d'Ivoire. Ils ont empoisonné presque tous les gens qui se sont approchés des dossiers pour savoir la réalité. Quel genre d'hommes ils sont réellement? Ce sont des criminels. Alassane et leur groupe là, ce sont des criminels, des fiefeux menteurs. Ce sont des menteurs. Tout ce qu'ils font là, en Côte d'Ivoire là, c'est le mensonge, c'est de voler de l'argent du commun des mortels, c'est-à-dire des Ivoiriens. Continuez à voler l'argent des Ivoiriens, surfacturer les choses, la surfacturation, le mensonge, le vol à grande échelle. C'est à cause de ça qu'ils ont pris des armes. La réalité, c'est ça. C'est ça là qui est la réalité. Donc, Pulchérik Balé s'est approché un peu du dossier et elle a découvert le pot rose. On l'a arrêté. À l'aéroport, on l'a arrêté pour l'interroger. Qu'est-ce que tu allais chercher? Parce qu'elle s'approchait de la vérité. Mais, nous tous, aujourd'hui, on est au parfum de tout ce qui s'est passé parce que nous-mêmes qui sommes très loin de la Côte d'Ivoire, si on commence à savoir la vérité, c'est que la vérité finit toujours par triompher. C'est la réalité. La vérité finit toujours par triompher dans tout ce qui se passe. Ils ont beau mentir, mais la vérité finit toujours par triompher. Les gars là sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens pour rien. Plus de 15 000, 17 000 Ivoiriens sont morts dans ces conneries d'Alassane Ouattara là.
Moi, je demande toujours aux Maliens d'enlever ce monsieur-là au pouvoir. Mais ce sont des criminels, ce sont des sanguinaires. Les Maliens, vous êtes battus aux côtés d'Alassane Ouattara. C'est le moment maintenant de l'enlever au pouvoir. C'est le moment de se joindre à nous pour enlever ce monsieur-là au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Parce que lui et sa femme et sa clique, son petit frère ou son fils, whatever he is, enfin, je ne le connais pas, mais tous ces gars-là, ce sont des menteurs. C'est les Français qui les ont installés pour pouvoir les utiliser pour contrôler, continuer à contrôler l'Afrique. Mais c'est fini ça. C'est fini. Tout ça là, c'est fini. Parce qu'on a tous su ce qui se passe réellement. On a su tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on est au courant de ce qui se passe. On est au courant de ce qu'ils font, minute par minute, dans leur gouvernement. On est au courant. Ils mettent des gens pour chanter leurs louanges. Dans leur télévision, les gens viennent chanter leurs louanges à longueur de journée. Les jeunes, parce qu'on leur donne un peu d'argent. Je comprends la pauvreté. C'est là que la pauvreté aussi conduit. Parce que tu ne sais pas comment faire dans la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas grand choix réellement. Donc ces jeunes-là, ils ont fini, ils ont des diplômes universitaires puisqu'il n'y a pas de travail. Alassane dit, venez chanter mes louanges et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chanter les louanges à longueur de journée de quelqu'un parce qu'il leur donne de l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane, c'est un pauvre gars, il n'a pas l'argent. Alassane n'a jamais l'argent. Il n'a jamais eu l'argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est un voleur avec sa femme. Ce sont des voleurs. On donne, on dit, Alassane donne l'argent, Alassane donne l'argent, son argent. L'argent où ça? Quelqu'un qui est né à Saint-Dou, combien de milliardaires ils sont à Saint-Dou là-bas? Dites-nous. Combien de gens qui ont l'argent là-bas? Dans son faux coin où il est né là. Et puis il réunit son coin là. Hein? Mais vous savez, les jeunes, moi, je sais pas ce que vous dites. Parce que vous n'avez pas l'argent. Vous êtes pauvre, vous avez besoin de manger. Jour pour jour, vous avez besoin de manger. Vous avez besoin de payer l'école de vos enfants. Donc, vous vendez votre conscience pour des miettes. Hein? Vous vendez votre conscience pour des miettes. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit. Je suis dans la cuisine de mon boulot ici. C'est mon temps de repos, petit temps de repos de 20 minutes que j'utilise pour pouvoir faire cette vidéo-là. Excusez-moi. Mes amis sont au travail là-bas. Voilà, le window à l'intérieur là-bas. Ça, c'est notre bureau. Et je m'excuse. Mais je suis dans la cuisine ici. C'est pour prendre mon petit break. Voilà, c'est ce qu'on appelle le break. Donc, ce que je disais, que ce sont des gars, et puis les vidéomans là. Il y a un vidéoman que j'ai vu du RHDP qui a parlé de Laurent Gbagbo brièvement. Il a dit que on n'a pas besoin de la médiation de Laurent Gbagbo pour que à propos des 49 soldats, que l'ONU a déjà parlé, et que l'ONU n'est rien, mon ami. Je vais te dire, l'ONU n'est rien, c'est vous les mêmes menteurs. L'ONU, c'est les gens cons, ils sont manipulés par la France. Vous comprenez, l'ONU n'est rien. On ne considère pas ce que l'ONU nous dit aujourd'hui. Je vous dis, vous êtes en Afrique, là, vous ne valez rien. Vous parlez de l'ONU. L'ONU est en train de voler l'Afrique, en train de manigancer pour que les pays africains tombent. C'est eux là que vous écoutez. Est-ce que l'ONU, c'est quelque chose, ça? Hein? Parle de l'ONU, a déjà parlé. L'ONU, fuck l'ONU. Fuck this shit. Hein? Fuck this shit. Tu sais ce que ça veut dire? L'ONU a déjà parlé, donc ils vont les libérer. Et vous croyez que Assimi Goïta va libérer ces motherfuckers là qui sont là-bas? Les destructeurs, ils sont partis pour détruire, pour mélanger le Mali. Hein? Vous croyez qu'il va les libérer? Non, ça c'est impossible. Je ne sais pas si le président Gbagbo a parlé de médiation. Parce qu'il ne faut pas en faire des erreurs. Je ne sais pas s'il a parlé de médiation, mais je vais aller écouter encore ce qu'il a dit. Parce que quelqu'un m'a sifflé qu'il a dit qu'il va envoyer une délégation au Mali pour prendre des informations, pour voir ce qui se passe réellement avec les soldats ivoiriens. Et j'ai aussi l'impression que la même personne m'a dit qu'il a dit aussi qu'il devait envoyer une délégation aussi en Guinée ou au Burkina pour voir ce qui se passe. On ne m'a pas parlé de médiation. Mon informateur n'a pas parlé de médiation, que le président voulait être médiateur des 49 soldats. Ça, ce n'est pas son problème, ça. Ça n'a jamais été son problème. Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens.
Ce sont les mêmes gens-là qu'on a utilisés pour le combattre. Vous comprenez? Alors, je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais vous savez, Alassane, son groupe, moi je ne sais pas un homme qui s'est fait président d'un pays. Je ne sais pas pourquoi ils suivent les Blancs et ils ne peuvent pas copier ce que les Blancs font. C'est ça. Parce que tu arrives chez les Blancs, c'est de l'ordre, c'est la loi et c'est tout la transparence. Hein? Mais en Côte d'Ivoire, vous manigancez beaucoup de choses parce que vous ne voulez pas être vous-même. Moi, je prends un pays, c'est mon nom qui est en jeu, c'est ma dignité et d'abord la dignité de ma famille qui est en jeu. Mais Alassane n'a pas de dignité avec sa femme. Ce sont des gens qu'il faut mettre au poteau pour les éliminer. Ça, je vous dis, hein. Ceausescu, un jour, on l'a attrapé. Roumanie, on l'a attrapé, lui et sa femme. Vous avez vu ce qui s'est passé. Quand dans un pays, tu fais ça là, un jour, on va mettre la main sur vous. Toi et ta femme, on va mettre la main sur vous, vous allez voir. Ce que vous avez fait des Ivoiriens là, vous allez voir. Vous mentez, vous volez l'argent, vous surfacturez, vous vendez la drogue, vous faites n'importe quoi. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? On est tous au courant de ce qui se passe. On est tous au courant de ce qui se passe. Et puis les gens qui parlent de la candidature du président Gbagbo, tout ça là, moi je ne comprends pas. Un citoyen est libre d'être candidat à la présidence. Un citoyen est libre d'être candidat. Je ne sais pas qui décide, mais si toi tu décides d'être candidat, tu es libre d'être candidat. Tu es un citoyen ivoirien. Tu es libre d'être candidat. Donc ceux qui sont en train de parler de la prison de Gbagbo, ceci, cela, bon, il a été blanchi, le monsieur a été blanchi à 100% de tout. Et il est libre de tous ces mouvements. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire la justice internationale que l'ONU a mis à côté là pour juger les Africains, là, parce que ça ne juge que les Africains. Alors, ils ont dit que le monsieur n'est pas coupable. Ils ont cherché tout, ils n'ont rien eu, ils l'ont libéré. Il rétablit tous ses droits. Il a le droit de faire tout ce qu'il fait actuellement. Il est libre de faire tout ce qu'il fait. Alors, je vais encore vous rappeler ça, que ce n'est pas la peine de se faire des idées. Ce n'est pas la peine de se faire des idées. Parce que le monsieur a été rétabli dans tous ses droits. Et il est comme un citoyen normal qui peut postuler à n'importe quel poste en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que je le vous dise. Parce que vous êtes des vauriens, vous êtes tous les télévisions, des plateaux de télévision pour rien. Et vous parlez de... Non, je ne crois pas que ça soit... Il n'a qu'à passer la main. Mais vos mères... Attends, j'ai failli vous insulter, mais ce n'est pas la peine. Parce que je ne suis pas ce genre d'homme. Mais seulement, retenez, gardez vos commentaires. S'il s'agit de votre frère, là, parlez de votre frère, Alassane. Si vous êtes derrière Alassane, parlez d'Alassane, laissez le monsieur là tranquille. Le monsieur a été emprisonné par votre faute. Et il n'avait jamais rien fait et il a été emprisonné. Laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Mais vous allez voir, que vous voulez qu'on brûle la Côte d'Ivoire, on va brûler la Côte d'Ivoire. Parce que on vous regarde faire, mais vous croyez que ça va continuer. Non, je ne crois pas que ça va continuer. Et je ne crois pas que cette fois-ci, l'ONU va intervenir avec ses militaires. Je ne crois pas que cette fois-ci, la France va intervenir avec ses militaires. On va se mesurer les côtes. On va voir. Arrêtez vos commentaires inutiles, s'il vous plaît. Arrêtez vos commentaires. Dans votre télévision, salle de télévision, là, arrêtez vos commentaires. Qui ne sont pas des commentaires qu'il faut dire sur les plateaux de télévision. Vous n'êtes rien pour juger les gens. Vous n'êtes absolument, vous ne valez rien. Vous êtes dans un faux pays qui est dirigé par des dictateurs, ou du moins des tyrans, et vous parlez des gens, vous voulez juger des gens. Arrêtez vos commentaires. Sinon, vous avez affaire à nous. Ok? On est dans une guerre de communication de toute façon. Vous dites ce que vous voulez, mais on va vous répondre. Vous dites le mensonge, c'est uniquement que le mensonge que vous dites. Et vos commentaires concernant ceux qui vont être présidents, ceux qui vont être candidats, tout ça, ben, arrêtez vos commentaires pour vous-même. Allez-y faire vos commentaires dans vos salons. Ok? Allez, je m'appelle Ben, je m'arrête là. Assimi Goïta, tu as mon salut. C'est Ben. Tu es le vrai gars de l'Afrique actuellement et on est très content d'être à tes côtés. Allez, je vous salue tous. Partagez cette vidéo et les trucs là, les soldats qui sont incarcérés au Mali là,
Faut pas, ils vont les relâcher parce que il faut qu'ils passent devant la justice. Puis Chérique Balé est allé un peu trop loin et elle a failli découvrir la vérité. Sa cause, elle a été arrêtée. Elle arrive au Mali, on appelle les soldats là pour venir parler avec Chérique Balé. Et il y a un qui s'appelle Kofi Kona. On lui parle baoulé, il ne comprend même pas baoulé. On dit, mais qu'est-ce que tu parles? Il dit, il parle anglais. Tu viens d'où? Tu viens de Libéria. Regarde tout ça, c'est ce que Chérique Balé a découvert. C'est du mensonge, sur des mensonges, sur mensonges. Ils sont des menteurs. Ce sont un gouvernement qui ne se respecte pas du tout. C'est de la médiocrité, un gouvernement d'une médiocrité qu'on ne peut pas comparer à quoi que ce soit. C'est de la médiocrité, la pure médiocrité. C'est des menteurs. Non, moi je n'aime pas les menteurs. Allez, je vous remercie, c'est Ben. Partagez cette vidéo. Ciao, 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 ciao. Je m'en vais, on m'appelle. Allez, ciao. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.